exactement. Oui. Comment voir si une pensée, enfin si Oui, une c'est information vient de la conscience supérieure ou de l'ego? D'accord. Comment voir? Alors moi, comme j'ai dit dans une précédente vidéo et dans mon livre, euh, on peut voir en fait si c'est réel ou si ça ne l'est pas par rapport à en fait en la vérifiant. Alors dans un premier temps, moi j'ai vu que si j'étais réellement médium, quand je percevais toutes ces informations. Au début, je disais je dois être fou. Et après, je dis non, je peux pas être fou. Donc après, j'ai dit soit je suis fou, soit je suis médium. Et donc, arrive un moment, bah, j'ai écouté, et après, j'ai dit c'est pas normal, ça se produit, etc. Donc, je suis allé vérifier. Et quand je percevais des informations, soit dans mon mental, disons, ça venait du mental, mais de la conscience, parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que ça vient de la conscience supérieure. Après, ça arrive dans le mental, et le mental, en fait, l'analyse. Et après, me le dit, il me parle en fait intérieurement, comme une voix me parle intérieurement, sauf que j'entends pour l'instant aucun son. Ça se matérialise en idée. Comme si quelque chose me disait, voilà, si tu fais ça, il va arriver ça. Et arrivé à ce moment-là, une fois que j'ai laissé passer les choses et puis je vois que ça se réalise, je me dis, il n'y a pas de hasard. Donc c'est que vraiment j'ai des facultés médiumniques, intuitives, etc. qui sont là. Donc, faut que j'expérimente. Et quand j'ai expérimenté, je vois qu'effectivement, ça se réalise, je me dis, donc je ne suis pas fou. Donc, c'est comme ça que tu sais si tu es dans la conscience ou si tu es dans le mental. Si tu es dans le mental, tu fais les choses, on te prévient, alors tu crois qu'on te prévient de là-haut, tu fais, tu laisses faire, et si ça se réalise pas, tu dis, effectivement, c'est lié à mon mental, et donc, voilà, ça en reste là, toi. Je sais pas que ça dépend de supérieur. Mais si tu dis, par exemple, comme moi, ton chef direct, vous allez avoir un ulcère, et puis 3 mois après, il a un ulcère, et tu te dis, il y a quand même quelque chose. Donc, voilà. Donc, bon, c'est sûr, quand tu leur dis ça, des gens cartésiens, ça les fait flipper. Sauf que, voilà, c'est juste là pour les prévenir qu'en fait, de quand s'ils changent pas de direction de vie, arriver un moment, il va y avoir des choses beaucoup plus négatives qui vont arriver, qui vont les emmener encore plus vers les limbes en fait de la Terre. Si je peux m'exprimer ainsi, en fait, dans des côtés plus négatifs, etc. Voilà. J'ai répondu à ta question ou pas ou, euh, en fait de compte, souvent, alors il y a des gens comme moi qui vont sentir depuis leur enfance, ils vont voir les morts, etc. Ils vont avoir toutes ces perceptions. Et après, ils vont les enterrer parce qu'ils vont faire un métier à uniforme comme j'ai pu faire, etc. Et puis, quand tu lâches le métier à uniforme, ça se réveille parce que tu peux pas allier les deux, l'uniforme et la spiritualité, c'est impossible, hein, parce que c'est l'inverse. Hein. L'autre côté est métier uniforme, c'est le cartésien, etc. Et l'autre côté, c'est les perceptions avec l'au-delà. Et donc c'est ce qu'on retrouve en fait dans le cerveau droit et dans le cerveau gauche. Sauf que il y a des formes de vie, notamment ces métiers-là, qui peuvent pas concevoir les deux. Donc tu es obligé de libérer en fait et faire ton choix de vie, sinon tu vas au boulot en reculant. Hein. Donc tu as des poches comme ça sous les yeux comme j'avais, et après tu peux même déclencher des maux du corps, et voilà, des problèmes de dos. Donc voilà, donc tu portes en fait sur toi en fait toutes les charges émotionnelles sur tes épaules. Ouais, c'est ce que je ressens. Voilà. Donc voilà. Donc toi, tu avais une conscience qui te disait de pas prendre ce boulot-là. Ouais. Tu te souviens? Tu m'en as parlé tout à l'heure. Et puis quand on t'a dit oh merde, quand on t'a dit oui, je te prends, tu as dit oh merde. Et donc t'étais déçu en fait. Hein. Mais vu que ton père t'avait dit reste dans le fonctionnariat, c'est sûr, etc. Ça tombe tous les mois, même non, si. puis surtout que j'avais pas de boulot avant. Oui, t'avais pas de boulot. Alors ce que je te dis, c'est que là, il faut t'en servir comme tremplin. Toi, c'est un job alimentaire. Faut te dire, c'est un job alimentaire. Pendant ce job-là, si tu as du temps, tu te formes à plein de choses. Et à ce moment-là, et puis après, je t'ai dit, tu fais une passion, un métier, tu vois ce que tu as envie de faire, etc. Tu le développes en parallèle de l'autre. Ouais. Hein. Tu vois si tu as envie de faire de l'énergétique, parce que là, tu es au 2e niveau Reiki. Et après, arrive un moment, soit tu fais les deux travaux, les deux travails de front, c'est-à-dire tu fais le premier alimentaire et puis le reste de la journée, tu fais l'autre. Et puis arrive un moment, tu fais un choix, où tu continues toute ta vie avec les deux.
Et de toute façon, tu iras vraiment dans la pleine conscience, vraiment quand tu auras lâché vraiment tout le cartésien. Donc, arrivé à un moment, le boulot alimentaire, de toute façon, t'es obligé de le lâcher. Tu le vois avec les moines zen, voilà, les gens qui sont vraiment dans la spiritualité, vraiment à fond, ils font plus que ça. Arrivé à un moment, les gens qui vont vraiment dans des consciences supérieures. Ouais. Ils peuvent plus allier. C'est comme il y a des médecins. Est-ce Il y que a des c'est médecins possible que des qui gens ont changé. dans des, ouais, c'est ça, dans des monastères, par exemple, Ouais. bouddhistes ou dans les ashrams, tout ça, Mhm. qui soient dans l'ego, en fait, enfin, qui soient Ouais, pour moi, complètement dans l'ego. ouais. Enfin, mais même, comme les militaires ou, Alors peut-être pas autant, mais moi la dernière fois j'ai vu une pub sur internet, qui sont pas une pub, c'était une vidéo, et il y avait un moine bouddhiste qui attaquait de front les musulmans, ah, etc. oui. Je sais pas En si tu l'as Birmanie, vu. ouais. Ouais, je sais plus dans quel pays c'était. Et là, alors il était en colère, certes, moi je l'ai compris, etc. Il avait en partie raison, il avait en partie tort. Toi, il y a le yin et le yang. Ouais. Mais c'est pas en rentrant dans des colères comme ça, etc. Ouais. Qu'il faut. Parce que là-bas, je crois qu'il y a eu des moines dans la rue, ils se faisaient assassiner. Hein. Voilà, le mec, il avait envie de sortir un pistolet, il la battait en pleine rue. Donc Ouais. c'est vrai que il n'y avait pas de respect. Alors c'est pas, je veux dire, c'est pas des musulmans. Hein. Le vrai musulman, il va pas tuer quelqu'un. Je veux dire ça, c'est quelqu'un qui va se faire passer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas, c'est quelqu'un qui est négatif. Donc l'étiquette qu'il va donner n'est pas la bonne. Tu vois, je veux dire, c'est comme les terroristes là, je dirais pas le nom, mais qui sont passés pour un État, mais c'est pas des musulmans ces gens-là. C'est des terroristes ou des mercenaires qui disent voilà, je m'appelle un tel et puis au nom de un tel j'ai le droit de te buter. Donc les gens qui sont vraiment dans la religion, ah oui, ok, d'accord, donc on va faire comme ça, comme vous, parce que l'autre il se revendique de ça et donc tout le monde va lui lécher les pieds. Mais la personne qui va être vraiment dans des consciences et vraiment dans le cœur de l'amour va dire non, mais écoute, il fait pas partie de ma communauté, cette personne, c'est pas possible. Donc voilà. Donc comme on dit, on faut appeler un chat un chat. Toutes les personnes qui sont vraiment dans une religion ou dans l'amour, ils sont vraiment dans l'amour, toi. L'amour, la religion, normalement, la vraie religion, c'est l'amour. Hein, on est un Dieu, mais on est un Dieu intérieur, mais et aussi extérieur, donc par l'amour. Hein, et